Je voudrais commencer cette homélie en vous parlant de Lego. Vous connaissez tous l'entreprise des Lego. C'est une entreprise qui a beaucoup grossi, très vite. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui a dit dans cette entreprise, mais les Lego, c'est bien gentil, mais on est dans une société qui évolue, qui se modernise. Tôt ou tard, ça va être une catastrophe. Et donc, il faut se diversifier. Alors, l'entreprise s'est mise à multiplier les activités diverses et variées en s'éloignant de plus en plus de leur cœur de métier. Autour de l'an 2000, eh bien, l'entreprise a failli disparaître. Les gens disaient, eh bien oui, vous voyez, on vous l'avait dit, on ne s'est pas assez vite diversifié, il faut changer de métier. Et le patron de l'époque a dit, non, réunissons-nous, réfléchissons, qu'est-ce qui est le centre de notre entreprise? Qu'est-ce qui fait que nous vibrons dans cette entreprise? Qu'est-ce qui a été son ADN? Et tout le monde a dit, ben oui, c'est la brique de plastique qu'on accroche les unes aux autres. Et Lego, en l'an 2000, s'est recentré sur cette brique. Eh bien, figurez-vous que 15 ans après, elle a été classée comme l'entreprise la plus puissante du monde en termes de capacité d'influence et de rayonnement. Pourquoi je vous raconte cette histoire de Lego? Parce que, eh bien, c'est un peu ce qui s'est joué dans l'Église. À un moment, il y a quelqu'un qui a dit, mais Jésus, la résurrection, l'ascension, tous ces trucs-là, maintenant on est dans un monde moderne. Si on veut survivre comme Église, il faut se diversifier. Alors, justifions notre existence par l'associatif, par l'éducation, par etc., etc. Et puis, eh ben, à un moment, on se dit, oups, ça va pas hyper bien. Alors peut-être qu'il faut nous recentrer sur ce qui fait notre ADN, sur ce qui nous fait vibrer dans cette Église. Et il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, Jésus donne sa dernière parole dans son existence terrestre. Et du coup, il nous donne en fait la mission de l'Église, tout le programme. Et c'est très simple, c'est hyper clair. 4 points. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enfin, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. 4 points. Je peux les dire en 4 verbes. Allez, faites, baptisez, enseignez. Mais je peux aller encore un peu plus loin, parce qu'il se trouve que dans ces 4 verbes, dans l'Évangile, il y en a un seul en réalité, quand je suis dans le grec, un seul qui est un impératif. Tous les autres sont des participes présents, qui ne sont là que pour illustrer l'impératif. Regardez, je vous le montre. Donc soit, alors je ne vous dis pas lequel est un impératif, et à vous de deviner. Donc soit c'est « aller ». Ça fait Jésus qui nous dit « allez » en faisant des disciples, en les baptisant, en les enseignant. Alors à ce moment-là, vous voyez, le cœur du cœur de l'Église, ça serait le fait de marcher, de cheminer. Ou au contraire, on a en allant, faites des disciples, en les baptisant, en les enseignant. Et à ce moment-là, ça serait faire des disciples qui serait le centre. Ou alors, en allant, en faisant des disciples, baptisez-les. Ce serait ça le centre, le baptême. Baptisez-les et en les enseignant. Ou encore, eh bien, en allant, en faisant des disciples, en les baptisant, enseignez-les. Et à ce moment-là, le cœur de l'Église, ça serait l'enseignement. Eh bien, il se trouve que donc un prêtre disait, ben moi, à chaque début de conférence, quand je parle de ces choses-là, je demande aux gens, quel est, d'après vous, le verbe qui est à l'impératif? Et il disait, c'est toujours le plus petit groupe qui trouve la bonne réponse. Tous les autres se trompent. Eh bien, la bonne réponse, c'est faites des disciples. De toutes les nations, faites les disciples. Le reste n'est qu'une illustration, le moyen autour de cet enjeu, faites des disciples. Voilà le cœur, l'ADN de l'Église. Alors, du coup, l'Esprit Saint, vous voyez, je vous disais dimanche, je vous disais l'Esprit Saint, c'est un esprit de vérité, qui nous donne la vérité sur l'amour de Dieu pour nous, et qui nous donne la vérité sur notre pauvreté, notre blessure.
Et je vous disais, cet Esprit Saint, eh bien, il va travailler en nous à travers cette double vérité pour que notre vie, notre pauvreté, notre blessure soit source d'une très grande fécondité. Et la grâce de Dieu va se répandre, va se déployer à travers cette blessure. Mais du coup, vous voyez, vous auriez pu me dire à l'époque, mais du coup, c'est quoi la fécondité? C'est quoi la source de grâce qui coule? Eh bien, c'est de faire des disciples. Voilà, et c'est Jésus qui nous le dit aujourd'hui. Hein. Vous allez recevoir une force, pour quoi faire? Donc, qui est l'Esprit Saint, pour quoi faire? Pour être mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Alors, il nous faut nous réapproprier cela. Et il nous faut l'accueillir comme l'ADN. En fait, ça nous heurte, et je vois bien, on en a souvent parlé en réalité, et je sens que c'est toujours pas ancré, c'est toujours pas mûr. Alors, je voulais vous donner deux petites choses, justement pour qu'on arrive à accepter et à accueillir cela. Première chose, c'est la fameuse, je vous en avais parlé une fois déjà, la fameuse parabole du boulet du père René Luc. Qu'est-ce qu'il dit le père René Luc? Il dit, en fait, si on avait les bons yeux de l'invisible, eh ben, on verrait que tout le monde se trimballe un boulet derrière lui. Le boulet, c'est notre péché, justement, la pauvreté de nos vies, etc. Il le fait même tout simplement qu'on est rattaché à ce monde. Et ce boulet, il est énorme et il nous empêche d'avancer. Eh bien, vous seriez extrêmement scandalisé si quelqu'un avait la clé pour libérer la personne de son boulet et qu'elle ne lui donnait pas. On se dirait, voilà, manque de compassion, ah mais non, mais parce que j'ose pas, parce que je veux pas le déranger. Il y a un boulet énorme. Ah ben oui, mais voilà, je veux pas l'embêter avec ça. Et au fond, c'est ça qui se joue. Le chrétien, il a la clé. Il l'offre. La personne peut choisir de ne pas se libérer de son boulet, mais c'est quand même le minimum de donner la clé. Il y avait cette petite histoire vraie qui s'est jouée dans un mouroir à Calcutta, pour bien vous faire sentir cette histoire du boulet. C'était un religieux, un prêtre et une religieuse français qui étaient là pour quelques mois, quelques semaines. Ils s'occupaient de deux hindous qui étaient en fin de vie, en train de mourir. Ça faisait quelques mois qu'eux étaient dans le mouroir. Le premier dit à la sœur, alors qu'il est en agonie, il lui dit « Je veux prier ». La sœur se dit « Il faut que je le respecte, faut que je respecte qui il est, etc. » Alors du coup, elle va chercher des prières hindoues, une image hindoue, puis elle lui pose dessus. Le monsieur n'arrive plus à parler, mais il montre que c'est pas ça qu'il veut. Et il finit par mourir. L'autre hindou, qui a vu la scène, se tourne vers le prêtre et lui dit « Ce qu'il voulait, c'était prier Jésus ». Et à ce moment-là, ce deuxième hindou dit au prêtre « Donnez-moi votre croix ». Et le prêtre lui dit « Mais vous êtes hindou, il faut, voilà, c'est pas votre religion, il faut respecter ce que vous êtes ». Et le monsieur de lui répondre « Je suis hindou, mais je veux mourir avec Jésus, parce que Jésus va me libérer de mes péchés ». Et vous voyez, ce prêtre, il disait « En fait, moi j'ai la clé, parce que j'ai la foi, je sais que c'est Jésus qui sauve des péchés. Et je n'ai pas osé, par fausse pudeur, par manque peut-être de foi, par ce fameux respect humain, comme on dit, je n'ai pas osé donner la clé, alors que ce monsieur n'attendait que ça. Et donc ce prêtre a fini par donner sa croix, et cet homme est mort avec la croix. Et vous voyez, du coup, ce premier exemple, cette parabole du boulet, en réalité, nous renvoie pas d'abord aux autres, mais à nous-mêmes. Est-ce que nous avons une conscience aiguë que Jésus nous libère, nous sauve? Est-ce que nous avons une conscience aiguë qu'il peut sauver et libérer les autres? Tant que ça, c'est pas clair en nous, effectivement, on n'est pas dans la foi de l'évangélisation. Le deuxième exemple que je voulais donner aujourd'hui, c'est une question qui m'a été posée il y a quelques semaines sur la paroisse. Donc c'est le fils d'une paroissienne qui lui dit « Tu sais, maman, eh bien, moi je trouve que, en fait, les chrétiens, ils sont extrêmement intrusifs à vouloir nous imposer une vision du monde, une religion, etc. » Sa maman lui répond « Mais regarde, c'est pas vrai, les chrétiens sont pas intrusifs.
Ils sont là, ils font les choses en toute bienveillance, en toute gratuité. Ils sauvent les gens, ils aident les gens. Ils disent, oui, enfin, tout ça, sauver les gens, aider les gens, les nourrir, les soigner, etc. Tout ça, en fait, c'est pour qu'ils deviennent des disciples. Voilà, c'est une manière pour l'Église de s'ajouter des gens. Et la maman n'a pas su répondre. Et c'est une vraie question, hein, où on peut se la poser comme ça. Est-ce que l'Église, elle n'est pas justement dans une espèce de manipulation pour imposer quelque chose? Alors, en fait, la bonne réponse, c'est une réponse, cette fois-ci, amoureuse. Vous voyez, la première réponse, c'est une réponse de libération, de salut. La deuxième réponse, c'est une réponse amoureuse. Le christianisme, ça n'est pas un corpus d'idées. C'est l'amour de Jésus. Et donc, quand je parle de Jésus, je ne présente pas des idées que je vais imposer, je présente une personne. Imaginez, vous êtes juste passionné par quelqu'un, admiratif de quelqu'un, vous n'avez pas l'impression de gruger qui que ce soit en présentant cette personne que vous admirez à d'autres. Au contraire, vous avez l'impression de donner quelque chose de bon. Ben, c'est vraiment ça qui doit se passer. Et ça marche parce que non seulement on aime Jésus, mais qu'on aime l'autre. Pourquoi est-ce que des parents se permettent d'être si intrusifs dans la vie de leurs enfants? Ils leur imposent, les parents en l'occurrence, ils leur imposent une langue, ils leur imposent des valeurs, ils leur imposent une maison, ils leur imposent un pays. Ils sont extrêmement intrusifs en fait, les parents. Extrêmement prégnants pour leur enfant. Mais ils peuvent le faire parce qu'ils aiment leur enfant et que du coup ils ont un infini respect de ce qu'il est et ils visent sa croissance et pas de la manipulation, etc. Alors vous voyez, c'est une histoire d'amour. On pourrait dire, mais oui, mais en fait les parents grugent. Non, parce qu'ils aiment leur enfant. Et donc quand je parle de Jésus à quelqu'un, ça marche, je peux me permettre, parce que j'aime cette personne. Il y avait un théologien qui disait, je ne peux parler de Jésus finalement qu'à quelqu'un qui pourrait être mon ami, parce que je suis suffisamment proche et que du coup, on peut rentrer dans ce fort interne, dans ce qui est intime. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Libération, salut, le boulet, et puis amour de Jésus et de mon prochain. Voilà. Ces deux piliers sont les deux piliers qui nous aident à être justes dans cette annonce de la parole de Dieu. Mais en tout cas, c'est non négociable, il y a cet ADN de toutes les nations, faites des disciples. C'est la dernière parole de Jésus. Si nous ne le faisons pas, eh bien, comme dit saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen.